Eh ben écoutez, puisque Raph, tu nous as dit que le gras c'était la vie tout à l'heure, est-ce que c'est une des citations que tu avais prévues ou pas? Ah non, c'est que des personnages historiques, donc du coup Ah, ce sont pas des de vrais cinéma. Même si j'ai personnages. tenté des fois de me dire oui, peut-être si on mettait une Pense ou à deux Karadoc du n'est pas un Cerzano personnage ou historique. non, ça passera pas. Et là, maintenant que tu me le dis, en fait, je me rends compte que j'ai pas préparé d'introduction en fait, j'ai préparé que des citations. Eh ben C'est écoute, pas grave. ça te servira d'introduction. Je te Écoute. propose qu'on s'y jette direct dans le bain. Oui, allez, allons-y. Alors, du coup, je vous explique un petit peu mon procédé. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir en me disant, mais j'arrive pas à trouver de sujet pour ma chronique pour cet après-midi. Et je me suis passé une citation, une des citations que vous allez avoir dans ce quiz dans la tête, et je me suis dit, ça serait pas mal d'en trouver d'autres et d'essayer de bricoler quelque chose avec ça. Et du coup, je me suis dit, on va fonctionner un petit peu de la sorte en termes de points, de score. On va essayer d'être le plus simple possible, hein, une citation, un point, et puis si jamais vous trouvez quand est-ce que cette citation a été dite ou dans son contexte, on peut rajouter un autre point. Ça marche? Ça marche. Ok. Alors, si je vous dis, donc je voulais dans quel ordre, la plus simple à la plus difficile ou n'importe lequel? Simple à difficile peut-être. Ouais, comme tu le sens. Ouais, c'est un plat difficile, comme ça on a une évolution, je pense. Ça me semble pas mal. Alors, si je vous dis Paris vaut bien une messe. Putain, c'est qui ça déjà? Je sens que je vais dire que je la connais tout le temps, je pense. Donc ça, c'est la plus simple. Super. C'est pas Victor Hugo. C'est moi, j'aurais dit Victor Hugo, ouais. Non, Est-ce que c'est un auteur du 19e siècle? c'est pas un auteur. Est-ce que c'est un personnage qui a vécu au 19e siècle? Non plus. C'est un politicien, non? C'est plus qu'un politicien, on va dire que c'est un roi de France. Est-ce que c'est un Louis? C'est pas un Louis non plus. Ah, mec, Est-ce que c'est Henri IV? T'as une chance sur Oui. 10, t'as une chance T'as raison, Marc. Ah, c'est Henri IV. Ouais. Et Ouais, pourquoi? parce qu'il a parlé de Metz et c'est vis-à-vis des guerres de religion et il a accepté de se convertir pour devenir roi, j'imagine. Ouais. En fait, c'est une phrase qu'il a prononcée parce qu'il est protestant à la base. Ouais. Et donc du coup, effectivement, par son acte de conversion au catholicisme, ça lui permet d'accéder au trône de France, effectivement. Voilà, c'était la plus simple. Hein. Merci beaucoup. Ok. J'ai hâte de voir Une la suite. autre. Si je vous dis, alors celle-là, normalement, vous devriez trouver assez rapidement. Je préférais être le premier dans ce village plutôt que le second dans Rome. César. C'est ça. Auguste. C'est Jules oui. César. C'est César. Eh oui. J'étais parti C'est sur Jules César. Astérix, mais du coup, je voyais pas trop le lien avec un personnage historique, moi. Eh non, bah non. C'est pas vraiment Astérix, comme je l'ai dit, c'est un personnage historique à la base. Mais dans quel contexte? J'en ai aucune idée pour le coup. La guerre civile, j'imagine, contre Pompée, je suppose. Oui. J'aurais dit avant. Ah ouais. Quand il a franchi le Rubicon. En fait, c'est quand il franchit les Alpes, hein, donc c'est juste un peu avant, Merde, les Alpes. pour retourner à Rome. En fait, c'est plus tard qu'il le relate. Quand il traverse les Alpes, il arrive dans une petite cité, une petite ville, au pied des Alpes, et donc il s'y arrête. Et ses généraux, ils ont plaisanté sur le fait que dans cette cité aussi minuscule, il devait y avoir des citoyens qui devaient sans doute se battre pour occuper des positions politiques plus insignifiantes les unes que les autres à leur goût. Et donc du coup, pour lui, il préférait être le premier de ce village, pour le chef politique, plutôt que le deuxième à Rome. Et donc du coup, derrière Pompée, effectivement, ils avaient raison, Marc. Ouais, parce qu'évidemment, la seconde place ne l'intéresse pas, Jules César. Et oui, Le premier. c'est ça, toute la nuance. l'esprit du gars. Bien sûr, ouais. Ensuite, j'ai à vous proposer une qui est toute simple. Aujourd'hui, virgule, rien. C'est Louis XVI lors de la prise de la Bastille. Ah, bien joué, effectivement. Dans son Oui, c'est journal. Louis XVI. Dans son Oui, tout journal, à fait. C'était aujourd'hui rien, c'est ça? Ouais, c'est ça. c'est dans son journal. En fait, D'accord. d'après son journal personnel, le 14 juillet 1789, donc il écrit ce simple mot, rien. Si cela va traduire au fur et à mesure des années pour les personnes qui sont anti-régime, anti-royalistes, comme une distanciation des élites face à la réalité, c'est pas forcément vrai, parce que effectivement, Louis XVI, il n'était pas au courant des événements qui sont déroulés à la Bastille le jour même. Il voulait simplement noter sur son journal qu'aucun gibier n'avait été pris ce jour-là. C'est seulement le lendemain matin qu'il apprend la nouvelle, par Rochefoucauld d'ailleurs, dans un échange qui est encore plus célèbre. C'est une révolte. Non, Ouais, si, une c'est une révolution. révolution. Effectivement. Et donc du coup, 2 points pour toi, Alex.
Ouais. Waouh, putain. Je suis grave à la traîne. Hein. Après avoir déchiré au blind test, Alex, il va tout péter ici. Ah oui, je l'ai écouté d'ailleurs. Hein. C'est très fort Ah. celui-là. Je vais vous demander aussi, donc c'est la 4e, c'est ça? Ou la 3e, je sais plus. 4e. C'est la 4e. Ouais. 4ème. C'est la 4e déjà, j'aurais dû en prévoir plus. T'en as fait combien déjà? J'en ai fait 6. 6, ok. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Juste, mon Dieu, qu'avons-nous fait? Oui. Je peux vous donner des indices hein, ensuite, hein, vous Le nombre inquiétez de pas. personnes qui ont dû prononcer cette Est-ce que phrase. c'est pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est les inventeurs de la bombe atomique? C'est pas les inventeurs, mais tu y es presque. C'est les pilotes du bombardier qui ont bombardé Hiroshima. C'est ça. Ah, En fait, c'est une oui. phrase De dite Enola Gay, par, c'est ça par un pilote américain qui s'appelle Robert Lewis, de l'Enola Gay, par la même occasion d'ailleurs, hein, lorsque la première bombe atomique frappa Hiroshima le 6 août 1945. Bravo. Donc, ça fait 2 points en plus. Bah alors Mika, Ah ouais, bah, pourtant, en plus de ça, c'est bien, c'est vraiment les trucs que je sais, mais là, je me fais coiffer aux photos, donc bien joué, bien joué. Alors là, je suis, terrible. Si tu gagnes les 2 suivantes, Mika, on aura une égalité partout. alors la cinquième, elle est un peu compliquée. Mais la citation est connue, hein, c'est juste la personne, il va falloir l'identifier parmi plein que vous connaissez. Si je vous dis de l'audace, toujours de l'audace. Alors là. Ah putain, est-ce que ça serait pas... moi j'imagine un mec C'est de l'époque de Pompidou Napoléon, je sais pas pourquoi. C'est Pompidou? C'est pas Pompidou, c'est pas l'époque de Napoléon non plus. Ouais, c'est peut-être un politique C'est De moderne, Gaulle non? Ouais, De Gaulle, j'aurais dit De Gaulle aussi, ouais. C'est un politique, mais c'est pas de notre période. C'est un président c'est un président d'une Est-ce que c'est république de la antérieure, troisième non? Ouais, je crois que c'est Troisième République, non? C'est pas la Troisième République non plus. Ah putain. C'est pas plus la première. ancien. La première. La Première République? C'est Napoléon III? C'est pas Napoléon Non, c'est la III. seconde en plus. C'est la deuxième, je veux dire. C'est Ah la oui, deuxième Napoléon III. Mais est-ce que c'est pendant une république ou pas? Française. C'est quelques jours avant. Ah putain, donc c'est encore la Révolution alors du coup. Oui, tu t'y approches. C'est Robespierre? C'est pas Robespierre. Danton? Oui, c'est Danton. Vincent, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs personnages de l'époque. Mais pour quelle raison il dit ça? Maintenant, le contexte est un peu difficile à... Attends, c'était quoi déjà C'est la pendant phrase c'est pendant le serment du jeu de paume, non? Non, c'est pas l'année de la Révolution. Est-ce que c'est pas la fuite de Louis XVI? À Varennes. Non, en fait, je vous le dis, c'est un peu compliqué. Ce discours, il est très très rapide. En fait, c'est simplement quand il est monté à la tribune pour calmer la panique qui s'empare de Paris après l'avancée des Prussiens. Parce qu'ils ont pris Sedan et Verdun. Donc du coup, le 2 septembre 1792, on les croit, du coup, ces Prussiens aux portes de la ville. Donc après la brève allocution, les Parisiens, du coup, se sont calmés un peu et prennent les armes. Donc, du coup, le tocsin sonne. Et au fur et à mesure des jours, il va se passer plusieurs jours, hein, cela va se terminer par la victoire de Valmy. Le 20 septembre, qui stoppe net l'avancée des Prussiens en France. Et le 21, et du coup, le jour d'après, la Première République est proclamée. D'accord. C'était la plus difficile. Ok, putain, ça m'a... Mais du coup, il en reste une là, t'as dit Oh, qu'il y en avait 6. Oui, cours il d'histoire en reste qui plus prennent qu'une. un coup. Vas-y, on t'écoute, pro. Oh, il nous t'écoute ton graphe. Alors, il voulut être César, il ne fut que Pompée. Félix Faure. Alors ça, c'est la référence à Félix Faure, mais alors, putain, C'est Victor Hugo qui l'a dit, non? Oui, donc t'as un point, Mika. Je la connais aussi. Alors, qui l'a dit? Non, C'est par rapport à Félix Faure, tout à fait. Je crois que c'est soit un journaliste, c'est un journaliste, non? Qui a écrit ça C'est sur... pas un journaliste, on va dire que t'as 2 réponses possibles. Parce qu'on n'est pas 100% sûr de la personne qui l'a dit finalement. Ah non, c'est Ah. pas un politique plus tardif, non? C'est un politique qui est très célèbre de l'époque. C'est pas Clémenceau? Si, Ah, bien Ouais. joué. c'est Clémenceau. En fait, le problème, c'est qu'on sait pas si on doit l'attribuer aux chansonniers de l'époque, qui ont rigolé ou pas, ou à Clémenceau. Mais les faits, Mika avait raison, c'est la mort de Félix Faure en 1899 dans le palais de l'Élysée. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire. Ah. Oui, en présence de sa maîtresse, qui s'appelle Marguerite Stanel, à cause d'un AVC. Bon, on l'a retrouvé avec peu de vêtements sur lui, retrouvé dans une position assez équivoque, et même la main dans les cheveux de sa maîtresse. Hein, voilà. Donc cela les fait beaucoup réagir à l'époque, de par la position quand même de la personne, c'était le président de la République. Hein. Bah, Et du coup, quand on le retrouve mort, ça fait sensation dans les journaux de l'époque, et cette phrase il voulut être César, il ne fut que Pompée, fut sortie alors soit par des personnes, des chansonniers, des personnes qui voulaient faire des gros titres, ou alors par un de ses adversaires politiques majeurs qui était Clémenceau. Parce que Clémenceau n'aimait pas beaucoup Félix Faure.
On le sait parce que d'ailleurs il a cité aussi à sa mort une phrase qui est peu célèbre, mais du coup ça vous montre à quel point il aimait le personnage. Ça ne fait pas un Français en moins, mais une place à prendre. Effectivement. C'est vraiment un gros bâtard. Voilà, effectivement. et bien ce sera tout pour moi, et ce sera une victoire du coup de je ne sais plus qui. On fera les comptes. On fera les Alex qui a comptes. gagné. Je pense que c'est entre Alex et Marc, hein, effectivement. Ça se joue, ouais. Je ferai Mais du travail. je crois que c'est moi le vainqueur en vrai, parce que j'ai gagné si. 2,5, puisque mais je considère que Mika a quand même donné la moitié de la réponse. Parce que moi j'ai Ouais. trouvé Clémenceau, mais lui a trouvé le contexte. Moi j'ai Ouais, juste ouais, Clémenceau t'as au eu pif, Clémenceau, C'est t'as un eu point 4. pour Mika. Ouais, J'ai un eu point pour Mika, un Henri point pour 4 toi. et j'ai eu. J'ai les deux- Je, moi, j'ai les je deux points pense, déjà oui, je avec pense Louis que ça doit XVI. faire premier, deuxième, troisième comme Ouais. ça, oui. Marc, Alex. Moi, j'ai Mika. parce que moi j'ai 2 points avec Louis XVI et j'ai le point pour César. Ouais, donc ouais, ça fait 3 quoi. C'est ça. Ah, donc c'est Marc. Bravo Marc. C'est Marc, bravo. Mais Bravo. bravo bien, à bravo. tous. En vrai, c'est un quiz qui est vachement rigolo à refaire, avec encore plus de questions, des trucs encore plus difficiles et encore plus de Je pense fun. que la prochaine fois, si j'en fais un, j'en ferai 10. Avec Avec plaisir. grand plaisir, ouais, Raph. Merci beaucoup pour ce petit quiz très intéressant aussi, je pense, très intéressant historiquement parlant, parce que mine de rien, avec le contexte derrière et tout, c'est toujours, ça fait toujours des informations qui sont très bonnes à prendre. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.